Bonjour, dans cette série de vidéos, on va apprendre à créer une chaîne YouTube. Alors, tout d'abord, on va se poser la question de pourquoi et ensuite on verra le comment. Donc, pour une chaîne YouTube, en fait, qu'est-ce que c'est? Une chaîne YouTube, c'est une chaîne qui va vous permettre de pouvoir simplement diffuser votre message pour le monde entier. À partir du moment où vous créez votre chaîne YouTube, vous allez avoir un algorithme qui va se charger de publier ce que vous êtes en train de dire vers les personnes donc, qui sont susceptibles d'apprécier le contenu que vous publiez. Il va falloir que vous définissiez une ligne éditoriale. Une ligne éditoriale, c'est la thématique sur laquelle vous voulez vous positionner. Je vous ai dit que l'algorithme de YouTube était performant, mais il est performant à condition de ne pas brouiller les pistes, à condition que ce que vous avez à dire soit facilement identifiable et reste dans le cadre de la même thématique. Si vous vous dispersez et si vous attaquez plusieurs sujets, moins vous allez être identifiable par l'algorithme pour pouvoir faire en sorte qu'il vous pousse vers les personnes qui recherchent ce type de contenu. Donc pour pouvoir démarrer et rapidement prendre de l'essor, je vous recommande de vous focaliser sur un contenu, une thématique et pendant toutes vos 50 premières vidéos, de ne développer que et de ne creuser que cette thématique pour que l'algorithme identifie parfaitement le message que vous voulez transmettre, la thématique sur laquelle vous êtes positionné et utilise sa performance pour adresser uniquement les personnes qui ont envie de voir ce contenu. Cet algorithme, en fait, fait très bien le travail. Donc, si vous êtes assez consistant et si vous maintenez un message cohérent et facilement identifiable, vous allez, au bout d'un certain nombre de mois, fédérer autour de votre chaîne plusieurs vues et certainement plusieurs personnes qui vont s'abonner. Donc, la question de créer une chaîne YouTube, en fait, doit toujours, je pense, être précédée d'une envie d'exprimer quelque chose, de partager quelque chose avec les autres. Tout d'abord, c'est une vision. Une vision, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous anime et souvent qui est lié à votre façon singulière de voir le monde et plus particulièrement de voir ce qui vous tient à cœur, que vous aurez souhaité, voir advenir dans ce monde. Ou ça peut être simplement une conviction très forte qui n'est pas basée nécessairement sur, un argumentaire logique, mais quelque chose qui vous habite depuis un moment. Donc la vision ici, c'est quoi? La vision que j'ai, c'est que le numérique, en fait, qui est utilisé en conscience, hein, le numérique peut être utilisé positivement. S'il est utilisé négativement, c'est les pires conséquences de notre vie, mais s'il est utilisé positivement, ça peut être d'énormes bienfaits pour nous et pour le collectif. Donc il faut 2 choses selon moi. Il faut que vous ayez une vision et puis qu'elle s'exprime dans ce que j'appelle un ikigai. Donc ce qu'on appelle, je sais pas moi qui l'appelle comme ça, c'est un terme japonais qui désigne votre raison d'être. Et les Japonais disent que si on arrive à trouver quelque chose sur lequel s'engager, qui est au carrefour de 4 sphères, donc qui est l'intersection de 4 sphères, on verra lesquelles, ça définit un ikigai. Donc moi, qu'est-ce que j'ai choisi de développer ici autour de cette chaîne? Ben, j'ai identifié les fameuses 4 sphères. Donc les 4 sphères, ça commence par la sphère passion dans un premier temps. Une passion, c'est quelque chose que vous pouvez faire sans que ça vous fatigue. Au contraire, ça vous nourrit et vous avez un enthousiasme à le faire. C'est quelque chose, si on vous donnait 0 contrainte de temps, d'espace, c'est quelque chose que vous pourrez faire tous les jours et sans que ça vous ennuie, hein, au final. C'est quelque chose qui vous anime. Donc pour moi, ma passion, c'est le numérique, l'évolution de cette technologie digitale, et tout ce qu'elle propose à l'être humain pour lui permettre d'améliorer son quotidien, d'améliorer sa vie, de résoudre cette quête de sens et de partager ça avec les autres. Donc c'est vraiment pour moi un usage holistique du numérique, c'est-à-dire toutes les dimensions, tous les aspects de ma vie sont aujourd'hui outillés et accompagnés par cette technologie. Donc ça, c'est une passion chez moi, ça m'habite depuis que je suis tout petit et plus de 50 ans, ça continue d'être quelque chose d'important. Tous les jours de mon existence, je suis en lien et en rapport avec cette technologie que j'utilise quotidiennement. Donc ça, c'est ça la passion. À côté de la passion, il parle de la vocation. Alors, la vocation, on va le laisser pour la fin. Ensuite, il parle du talent. Le talent, qu'est-ce que c'est? Le talent, en fait, c'est une compétence que vous avez
et qui naturellement cette compétence alors soit vous l'avez développée, au cours de votre existence, soit vous l'avez, de façon innée et c'est quelque chose qui vous donne un avantage par rapport à la moyenne d'autres personnes. Je donne un exemple. Si votre talent, c'est de courir rapidement, beh, pour savoir si c'est un talent, vous avez 2 indices qui vous permettent de faire ça. Premièrement, les autres personnes vous font remarquer que vous courez très vite par rapport à la moyenne d'autres personnes. Donc si vous êtes, hem, si vous avez souvent des compliments qui vous sont faits à propos d'un aspect, d'une chose, d'une qualité que vous avez et que, ça vous place au-delà de la moyenne, beh, ça c'est, ça fait partie du talent. Mais le talent, c'est aussi du travail, ça peut être acquis par le travail et ça peut être une compétence que vous avez développée pour laquelle vous avez une aptitude qui est au-delà de la moyenne, des gens. Alors moi, par exemple, publier des vidéos YouTube, ça va faire c'est un talent que j'ai acquis, c'était pas inné, c'est un talent que j'ai acquis, dans le sens où c'est une compétence que j'ai développée depuis maintenant, plus de 2 ans et ça m'a permis de créer 480 vidéos. Donc aujourd'hui, on va dire que le processus de publication, de création, de s'adresser, comme ça, à un micro, à une caméra, c'est un talent maintenant parce que c'est une compétence que j'ai acquise, que j'ai développée, et que je continue de développer en ayant quotidiennement pendant plus de 2 ans, publié une vidéo par jour. Donc au début, c'était catastrophique et puis maintenant, bon, bah, disons que je suis un peu plus à l'aise et que donc je peux considérer que voilà, publier une vidéo pour moi, c'est un processus qui est fluide, qui est, rapide et qui, me demande peu d'efforts au final. C'est intégré maintenant dans, mes capacités. Donc ça, c'est le talent et à côté du talent, il y a aussi également la profession. La profession, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose pour lequel on est prêt à vous donner de l'argent. C'est comme ça que c'est défini souvent. Donc c'est une activité que vous faites pour laquelle, qui produit un service ou un produit que des gens trouvent, que ça a de la valeur et donc ils sont prêts à payer pour l'acquérir. Ils sont prêts à vous payer pour ça, soit pour votre, cette capacité-là que vous mettez à leur service, soit pour le produit que vous fabriquez. Donc moi, quelque chose qui est mon métier, qui c'est, être formateur, heu, je parlais de talent, donc j'ai une certaine forme de pédagogie, en tout cas pour expliquer des choses complexes de façon assez simple et puis, ça s'articule, au c'est un métier depuis plusieurs années. Je forme des gens sur l'usage du numérique, que ce soit des entreprises, des entrepreneurs ou, des personnes, des individus tout simplement et donc, ça c'est une profession. C'est-à-dire que j'ai déjà été payé pour ça à plusieurs reprises et j'ai été reconnu dans l'exercice de ce métier. Donc la profession, également et puis le dernier point, donc je vous disais, c'est la vocation. Alors la vocation, c'est simple, c'est quand vous portez votre regard à vous sur le monde, quand vous voyez ce monde, il y a certainement des choses qui, vous émeuvent, qui vous touchent et qui sont des problèmes que vous aimeriez voir résolus, hem, particulièrement. C'est-à-dire que, pour vous, le monde serait un meilleur endroit si ces problèmes sont résolus. Donc ça concerne tout le monde pense que le monde serait une meilleure place si certains problèmes seraient résolus, mais la particularité de la vocation, c'est que vous vous sentez appelé pour d'une manière ou d'une autre participer à résoudre ce problème-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ce problème est adressé, alors que d'autres peuvent passer leur chemin, dormir tranquillement et penser à autre chose et passer à autre chose, vous, c'est quelque chose qui vous habite assez continuellement. C'est quelque chose qui vous interpelle à chaque fois, qui vous bouge de l'intérieur, qui vous met en mouvement et qui vous appelle pour, que vous fassiez quelque chose pour résoudre ça. Ça peut être de façon directe ou ça peut être de façon indirecte. De façon directe, imaginons que, c'est la misère du monde, la pauvreté qui vous émeut et qu'à chaque fois que vous passez devant quelqu'un de démuni, ça vous, pose un souci, que régulièrement vous pensez à cette, tragédie. Alors tout le monde trouve que, bah, la pauvreté, le partage de richesses, est mal distribué, que c'est injuste et cetera, mais tout le monde ne va pas, servir la soupe populaire, ne va pas, heu mettre une partie de son salaire pour essayer de le donner à des personnes
qui en ont besoin, qu'on juge qui en ont besoin plus que nous. Tout le monde ne s'engage pas dans une cause pour faire en sorte que la pauvreté recule. Et donc, c'est cet engagement-là, cette action pour essayer de façon directe ou indirecte à régler le problème qui vous permet de savoir si c'est une vocation. Donc, ce que l'ikigai est finalement, c'est la convergence, l'intersection de ces 4 dynamiques-là. Si vous arrivez à trouver quelque chose qui vous permet de réunir ces 4 dynamiques-là dans cette activité, dans cette seule et même activité, alors c'est un ikigai. Donc c'est pour ça que moi, du côté de la passion, j'ai un usage quotidien du numérique pour moi-même, pour améliorer ma vie, dans ma quête de sens, dans ma quête de ma connaissance de moi-même et dans mon travail que je fais au quotidien professionnel ou dans mes loisirs. Donc c'est vraiment quelque chose de très présent et une passion chez moi. À côté de ça, ma vocation, c'est que je pense que le numérique, s'il était mieux utilisé, si les gens étaient formés pour ça, si les gens étaient conscients des enjeux, du pouvoir que ça peut représenter, de l'apport que ça peut emmener dans leur vie, mais aussi des dangers, si donc les gens avaient une conscience numérique et une formation numérique plus grande, eh bien en fait le monde serait un meilleur endroit, parce que les gens souffriraient moins des conséquences négatives de cette technologie. Et donc moi, la vocation, le problème qui m'émeut à chaque fois quand je croise des gens, c'est le fait qu'ils sont ignorants et inconscients de cette technologie digitale et des bienfaits et des malheurs que cela peut nous apporter. Et donc, n'ayant ni les compétences ni la conscience pour pouvoir utiliser cette technologie au mieux, eh bien en fait, je vois que c'est un problème dans leur vie et ça, c'est quelque chose qui me met en mouvement. Et ça me met en mouvement parce que j'en ai fait mon métier pour aider les gens, je répare des ordinateurs, je forme des gens, j'accompagne des entreprises. Donc ça, c'est une vocation pour moi. La profession, ben, je vous ai dit, je répare des ordinateurs, euh, je suis formateur, je suis consultant en assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que je viens faire l'interface entre le besoin d'une entreprise, d'une organisation et les solutions numériques qui existent et les techniciens et les technologies et les prestataires informatiques qui existent. Donc je fais ce lien-là. Tout ce que j'ai fait jusque-là, finalement, c'est essentiellement dans le domaine numérique pour accompagner les gens et pour trouver des solutions. Et puis ensuite, je vous parlais de ce talent qui est de créer des vidéos YouTube. Donc j'ai une certaine expérience maintenant dedans, une certaine compétence. Et donc, tout ça, quand ça se met en place, ben, ça donne cet ikigai qui est de créer une chaîne YouTube pour former, accompagner les gens, pour augmenter leur conscience numérique, pour augmenter leurs compétences numériques et surtout leur donner une vision holistique de ce que c'est. Parce que ce qui manque, en fait, c'est que les gens savent utiliser les logiciels, les gens savent utiliser leur téléphone pour faire une ou deux fonctionnalités, mais ça manque de hauteur, ça manque de prise de distance, ça manque de réflexion pour intégrer de façon positive tout ce rapport à la technologie dans sa vie, pour articuler tout ça de façon harmonieuse et fluide dans son quotidien et pour faire en sorte que ça apporte le maximum de bienfaits et que ça réduise au maximum les aspects négatifs de tout ça. Et donc ça définit pour moi donc cet ikigai. Donc si on conjugue ça avec cette vision que le numérique, en étant mieux utilisé, peut être une voie de bienfait pour chaque individu et pour le collectif et pour le vivant en général, et que mon ikigai, c'est création d'une chaîne YouTube pour pouvoir diffuser ce message et surtout inspirer, montrer, former des personnes qui sont intéressées par cette thématique, ben en fait, on voit qu'il y a un alignement entre la vision et l'ikigai. Ici, créer sa chaîne, en fait, c'est bien de bien définir la vision, le concept, et faire en sorte que cette vision, cet ikigai, ce concept soit parfaitement aligné avec qui vous êtes, de sorte à ce que ce soit pas un problème, vous n'avez pas besoin d'inventer une autre identité, vous n'avez pas besoin de parler d'autre chose que de ce qui finalement vous tient vraiment à cœur. Parce que pour tenir dans la durée, il va falloir que votre projet soit enraciné profondément sur quelque chose qui est vous, d'une part, et quelque chose qui est profondément ancré en vous et que vous voulez faire rejaillir et faire sortir dans le monde. Ici, ce qu'il va falloir faire pour que la chaîne soit en place. Donc déjà, il va falloir définir votre ligne éditoriale, c'est votre concept, ce que vous voulez
dire pourquoi vous voulez le dire et la thématique que vous avez choisie. Créer l'identité numérique, ça, c'est une adresse Gmail, tout simplement. Donc une adresse Gmail, c'est gratuit. Vous pouvez la créer en quelques minutes en allant sur gmail.com et puis en créant une nouvelle adresse Gmail. À partir de ce moment-là, cette adresse Gmail va vous servir d'identité numérique spécifique. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir créer la chaîne. Donc pour créer la chaîne, il va falloir réfléchir à votre identité visuelle, donc une bannière pour votre chaîne, un logo pour la chaîne, et puis souvent, ce qu'il est d'usage de faire, c'est une vidéo de présentation qui sera la vidéo sur laquelle les gens vont atterrir quand ils arriveront sur votre chaîne. Donc, il vous faut une adresse Gmail Google. Donc, dès que vous avez une adresse Google, vous avez une identité numérique chez Google à laquelle est associé tout un ensemble de services chez Google. Donc mon adresse ici, Google, qui est rodriguesingularité@gmail.com. Dès lors que j'ai souscrit à cette adresse, j'ai accès en fait au service de Google, à l'agenda, aux photos, à toute la suite bureautique, évidemment à l'email, évidemment également au Drive, le cloud de Google, mais j'ai accès donc à YouTube et dès que je viens sur YouTube, je peux cliquer sur mon personnage ici et aller dans YouTube Studio. Le fait d'aller dans YouTube Studio, si vous y allez pour la première fois, donc moi j'ai déjà déclenché ça, mais si vous alliez pour la première fois, il va vous demander de valider le nom que vous voulez donner à votre chaîne et comment vous, donc le titre qui va s'afficher sur votre chaîne et le arrobase, l'identifiant avec lequel vous voulez être reconnu. Une fois donc que vous avez validé la création de la chaîne en allant sur YouTube Studio, comme je vous disais, vous allez arriver sur cette interface. Si vous faites continuer, donc pour l'instant, ben, il n'y a rien dans votre chaîne, mais vous venez de créer votre chaîne, en l'occurrence. C'est-à-dire que physiquement, la chaîne, elle existe et on devrait pouvoir aller sur la chaîne. Seulement, il va falloir faire un peu de configuration de tout ça. Donc, on va s'occuper de la bannière. Donc, pour ça, vous allez venir ici dans Personnalisation. Alors, dans Personnalisation, on va vous demander une photo. Vous pouvez venir mettre une photo pour que ce soit la photo qui va apparaître en fait sur la chaîne. Donc je vous recommande si c'est une photo qui parle de vous mettre vous, si ça parle d'un service, de trouver un logo pour ce service ou un produit, de mettre la photo du produit. Et puis il faut une image de la bannière. Donc ici on va faire importer et puis je vais venir choisir une image que je trouve adaptée. Alors il peut y avoir ça et puis j'avais travaillé sur d'autres images. Si je prends cette version et que je la réduis au maximum, je peux garder sur tous les appareils uniquement ça. Donc ceci comme ça, sur le téléviseur ça ferait ça. Et comme ça laisse la possibilité d'écrire la voix sur l'ordinateur comme ceci. Malheureusement on ne voit pas les pieds. Tous les appareils comme ça. Ça, ce serait pas mal. Ok, on va faire appliquer. Et puis on va venir voir. On va faire publier ensuite. Et si je fais afficher la chaîne, on va voir ce que ça donne. Mais ça pourrait être intéressant aussi que ce soit associé à mon nom, à qui je suis. Donc ici, si j'utilise ça, voyons voir. Non, c'est un peu trop mystique là, comme histoire. Ici, je vais venir chercher dans les ressources un visage, ressources. Il faut que les gens puissent... je voudrais que ce soit quelque chose qui exprime mon identité. Donc il faut que les gens puissent mettre mon visage dessus. Donc, je vais venir chercher une photo de moi. Voilà, soit ça.
donc soit en noir et blanc. Ça irait plus avec la thématique. Voilà, on va publier et on va afficher la chaîne. La chaîne. Voilà, c'est pas mal. Ok, donc voilà l'univers autour de la chaîne. Ok, maintenant en savoir plus sur la chaîne. Donc voilà le lien, voix numérique, ok. Le 8 juin, c'est aujourd'hui. Ok, donc on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Alors revenons dans les choses qu'il y a à faire. Ensuite, personnalisation de la chaîne. On peut mettre ça comme ça, hashtag la voix numérique, la-voix numérique. Voilà, ça a du sens. Il va nous falloir un descriptif ici. Ok, donc pour le descriptif, vous préparez ce que vous comptez faire sur la chaîne et vous voyez, vous avez l'URL aussi de la chaîne. Donc, moi j'ai préparé quelque chose. Voilà, donc j'ai mis le contenu là et on va publier. Voilà, et si on fait accéder à la chaîne, voilà, si on fait plus ici, on a le petit texte maintenant qui est ajouté. Voilà, donc là, la chaîne elle est créée. Et maintenant, il n'y a plus qu'à publier les premières vidéos. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous montrer pour cette première vidéo sur la création de votre chaîne YouTube. On poursuivra ensemble sur d'autres vidéos au fur et à mesure pour venir compléter un peu tout ça. Donc merci d'avoir cheminé avec moi sur la voie numérique et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.